Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo conseil, c'est la troisième que je fais dans cette catégorie là. Alors cette fois je vais vous parler de comment commencer à lire. Donc je parle pas d'apprendre à lire puisque bon ça, voilà, il y a une méthode, on l'apprend à l'école et puis c'est tout quoi. Non, je veux vraiment vous parler de s'intéresser à la lecture et de commencer à lire des romans parce qu'on en a envie. Alors, le problème, c'est qu'avec la multitude de livres qu'il y a de nos jours, on ne peut pas juste choisir un livre qui nous plaît, paf, et le lire. Parce qu'il y a plusieurs genres, il y a pour plusieurs personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le maximum de conseils pour commencer à lire bien, de façon bien, entre guillemets, voilà, que vous ne soyez pas dégoûté de la lecture, donc voilà. En tout, il y a une liste de 10 conseils, voilà, donc c'est pas des conseils, comment dire, enfin, ce sont simplement des conseils que je vous propose et qui personnellement m'ont aidé pour commencer la lecture. Le premier conseil, c'est de ne pas partir avec des a priori. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir, ne commencez pas à lire en vous disant je vais prendre ce genre de livre, je vais aller lire cet auteur. Non, parce que ce que vous avez pu entendre de vos amis, parents, c'est des conseils, enfin c'est des avis que eux ont, mais ils ne sont pas au même niveau de lecture que vous parce que deux personnes qui ont le même âge peuvent avoir des niveaux de lecture très différents. Donc n'allez pas chercher un livre parce qu'on vous a dit il est bien ou cet auteur, moi je l'ai lu, il est facile à comprendre. Non. Deuxième conseil, choisissez les romans petits pour commencer parce que si vous prenez un gros pavé genre le tome 5 d'Harry Potter, l'Ordre du Phénix qui fait 900 pages et que vous ne le finissez pas, ben comment vous dire, vous allez être dégoûté. Voilà, c'est pas ça le but. Vraiment, choisissez un livre dont vous soyez sûr, vu la largeur, que vous allez le terminer. C'est vraiment ça l'objectif d'un premier livre, c'est d'avant tout le terminer. Voilà. Conseil numéro 3. Attention au niveau du livre et de l'âge du livre. C'est-à-dire que comme pour les films qui sont interdits en moins de 16, 18 ans, et bien pour les livres, il y a des livres qui sont conseillés par exemple pour 12 ans, pour 13 ans, etc. Certains livres ont différentes tranches d'âge. C'est-à-dire qu'il y a des livres pour enfants, il y a des livres jeunesse, il y a des livres pour les jeunes adultes, il y a des livres pour les adultes. Il y en a vraiment pour tous les niveaux d'âge. Et quand vous avez 12 ans, vous n'allez pas forcément aller lire Hunger Games parce que c'est quand même assez violent. Hein. Tout le monde se fait tuer, tout le monde se fait tirer dessus, blablabla, boum, il y a 23 personnes qui meurent. Bref, de même que lorsque vous commencez la lecture, vous n'allez pas forcément attaquer un livre adulte, même si vous êtes adulte. C'est-à-dire que si vous commencez à peine à lire, essayez de prendre, je dirais, les livres qui sont la tranche d'âge en dessous de la vôtre. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez comprendre. Et si vous voyez que vous avez des difficultés, continuez dans cette tranche d'âge. Sinon, si tout se passe bien, passez à la tranche d'âge qui vous correspond. Mais si vous avez 12 ans, ne cherchez pas à aller chercher des livres qui sont faits pour les 16-17 ans. Honnêtement, je sais que c'est frustrant. Quand j'ai été à la bibliothèque de ma ville, je m'en souviens, j'avais quoi, 12-13 ans, je voulais emprunter Eragon parce que voilà, les dragons, ça me plaisait bien. Et la bibliothécaire a refusé de me le prêter. Et je m'en souviens, ça m'avait vexée parce que pour moi, j'étais capable de le lire. Et j'ai pu l'emprunter un an plus tard. Et au final, je l'en remercie de m'avoir empêché de le prendre à ce moment-là parce que je me suis rendu compte qu'un an plus tôt, j'aurais été incapable de comprendre certains passages du livre tellement il y a de noms, de lieux, de choses qui se passent. Donc voilà. Conseil numéro 4. Prenez un livre qui vous plaît. Alors pour certaines personnes, ça va être la couverture, pour d'autres, ça va être le titre. Pour certaines personnes comme moi, ça va être de lire la dernière ligne du livre. Oui, il y en a qui détestent ça, moi j'adore ça personnellement. Quand vous allez choisir un livre qui vous plaît, vous allez avoir davantage de chances, si je puis dire, de le terminer. Si on vous impose un livre qui ne vous plaît pas au niveau couverture ou titre, ou même résumé, forcément ça va moins vous aider à le terminer. Conseil numéro 5. Quand vous commencez à lire un livre, faites attention à l'environnement qui vous entoure. Choisissez vraiment un lieu calme où vous pouvez vous poser tranquillement.
Alors au début, ben, souvent ça va être dans votre chambre ou dans le salon quand il n'y a personne, que vous êtes seul dans la maison. C'est parfait ça. Voilà. Ou alors même dans votre jardin, sur le transat, au soleil, tranquille. Voilà. Et vous allez voir que petit à petit, plus vous allez lire et plus vous allez pouvoir lire n'importe où, que ce soit à la plage, dans le train, avec de la musique, au lycée, au milieu de tout le monde qui parle. Donc voilà. C'est-à-dire que la concentration va venir petit à petit, va devenir beaucoup plus facile à force de s'entraîner à lire. Conseil numéro 6. Il ne faut pas vous forcer à lire un livre. C'est-à-dire que si vous aviez prévu un temps de lecture ce jour-là et que vous n'avez pas du tout envie de le lire, ne vous forcez pas, parce que le fait de vous forcer, eh bien, ça va un peu vous dégoûter. Et du coup, vous allez, la fois d'après, vous allez vous dire non, je veux pas parce que j'ai pas envie. Enfin, ne vous forcez vraiment pas à lire. Dans votre état d'esprit, la lecture doit être un moment associé au plaisir, c'est-à-dire que vous allez lire parce que vous en avez envie. Je ne parle pas de lecture obligatoire du collège ou du lycée, je parle vraiment des livres que vous empruntez. Ne vous forcez vraiment pas à les lire parce que ça n'aide personne et vous ne prenez pas plaisir et voilà. Conseil numéro 7. Il faut tester plusieurs genres. Donc lorsque vous avez terminé votre premier livre, partez sur d'autres genres. Vous pouvez partir sur du policier, romantique, roman de soi, théâtre, fantastique, science-fiction. Voilà, c'est pas les choix qui manquent. Même les genres, vous pouvez prendre des mangas, des BD, des romans, des documentaires. Le fait est que plus vous allez lire et plus vous allez savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Du coup, vous allez vous définir en fait votre caractère de lecteur, si je puis dire ainsi. Et c'est super important parce que vous allez, vous savez que vous avez touché à tout et vous savez ce qui vous plaît le plus. Donc voilà, essayez vraiment de toucher à tout. Conseil numéro 8. Quand vous avez terminé un livre, parlez-en autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, parce que le fait d'en parler aux gens, vous allez devoir leur dire vos impressions de lecture et donc vous allez réussir à déterminer si oui ou non vous avez aimé un livre. Parce que par moments, je sais que c'est dur quand on referme le livre tout de suite après à chaud, de se demander est-ce que j'ai aimé ce livre ou pas. Donc voilà, quand vous avez terminé un livre, parlez-en avec vos amis, votre famille. Dites-leur, résumez-leur l'histoire et dites-leur ce que vous en avez pensé, vous. Et vous allez voir que si vous recommandez ce livre, c'est qu'au fond, oui, vous avez aimé lire ce livre. Que si vous ne recommandez pas ce livre, il était pourri quoi. Ça vous aide à définir ce que vous avez pensé du livre. Conseil numéro 9. Donc quand vous avez lu plusieurs livres, commencez à choisir votre livre tout seul. Personnellement, c'est l'une des choses que je préfère. C'est quand je vois tous ces étalages de livres et que je me dis, là, maintenant, il faut que j'en choisisse un. Voilà. Le fait de choisir votre livre aussi, ça vous aide donc toujours à définir votre caractère de lecteur. Et ça vous pousse aussi à la curiosité parce qu'avant de choisir un, il faut regarder plusieurs livres. Et donc du coup, vous retenez des titres de livres, vous dites, ah, mais celui-là, je lirai la prochaine fois. Ou ah, celui-là, j'en ai entendu parler. Donc voilà. Le plaisir de la lecture, pour moi, s'associe aussi au plaisir de choisir son livre. Et enfin, conseil numéro 10, le dernier, après j'arrête, c'est tout simplement de prendre du plaisir quand vous lisez. C'est tout bête, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur 10 conseils comment bien commencer à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire quels ont été vos premiers livres et vos premières impressions en tant que lecteur. Comme d'habitude, toutes les informations seront en bas. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer et à partager la vidéo si elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des avis, des questions, soit vous me les posez en commentaire, soit vous me les envoyez par mail. L'adresse est en barre d'infos. Le compte Twitter de la chaîne sera également en barre d'infos, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. À la prochaine et bonne lecture tout le monde!